pauvreté n'est pas toujours visible, et même dans des endroits où on ne soupçonnerait pas qu'il y en a, il y en a. Mais souvent les gens avaient une certaine vie et un accident de la vie les a fait descendre. Et je pense qu'ils n'ont pas spécialement envie que ça se sache non plus. Oui, la pauvreté peut se manifester partout et pas seulement dans les classes sociales les plus basses. On voit de plus en plus de classes moyennes aller dans les hard discount, des gens qui ont plus difficile à joindre les deux bouts à la fin du mois, des gens qui avaient un certain niveau. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une maison d'accueil, parce que moi, je suis passé par là aussi, dans une maison d'accueil, des ingénieurs en aéronautique, des vétérinaires, enfin un vétérinaire, un concepteur de jeux électroniques, donc des gens qui avaient un métier, une situation, et qui un jour, pour une raison ou une autre, la femme est partie, ou une déception amoureuse, l'alcool, beaucoup l'alcool, se sont trouvés dans des situations complètement précaires. On a vite glissé. Une femme qui divorce de son mari, elle a toujours été dépendante de son mari, elle n'avait pas de travail, elle a peut-être un diplôme mais qu'elle n'a jamais travaillé, donc son diplôme ne lui sert à rien, se retrouve dans des situations complètement compliquées où elles n'ont pas droit au chômage parce qu'elles n'ont jamais travaillé. Avoir une aide du CPS, c'est pas si évident que ça, il faut remplir pas mal de conditions. Donc on se retrouve dans des situations où les gens on ne se doutait pas qu'ils allaient tomber dans la pauvreté. Des maris qui doivent payer la pension alimentaire et qui s'en sortent pas non plus. Ils ont un loyer très fort pour souvent des petits logements, des logements mal adaptés. Quand on est dans un état de pauvreté, on n'a pas les moyens de bouger, on a la vie sociale qui diminue fortement, on se retrouve enfermé chez soi, on n'a pas envie de bouger, on ne peut pas bouger parce qu'on n'a pas les moyens de bouger. Et il n'y a plus personne qui nous voit, on reste isolé. Avant, le facteur passait, il avait encore le temps, il n'était pas obligé de courir, il pouvait encore s'arrêter 5 minutes, boire une tasse de café avec la personne, voir si tout allait bien, et s'inquiéter quand des volets restaient fermés un peu trop longtemps, qu'il trouvait quelque chose de louche, et pouvoir aller voir. Et maintenant, les gens restent de plus en plus isolés. Qui sait qui passe Des chauffeurs-livreurs de mazout passent régulièrement quand ils sont appelés pour mettre du mazout et peuvent détecter peut-être un problème ou un autre et essayer d'alerter ou les services sociaux ou peut-être eux-mêmes aller sonner à la porte et voir si tout va bien. Pour le moment, ce n'est que le début de la crise et on pense que ça va devenir de plus en plus pire. Et d'ailleurs, ça se voit, on le voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui ont difficile. Des gens qui rabotent dans leur budget, des gens qui vendent des objets qu'ils n'auraient pas vendus autrement parce qu'ils ne savent pas s'en sortir à la fin du mois. Et la seule manière une des manières dont on peut les aider, c'est cette allocation chauffage. Ça permet au moins de désengorger un petit peu les problèmes financiers, légèrement, parce que ce n'est pas non plus une allocation mirobolante, mais ça soulage quand même un peu. Et j'imagine ces gens qui, à la période de l'hiver, non seulement vont dire non à leurs enfants pour la Saint-Nicolas ou pour Noël parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, et cette petite aide pourra peut-être permettre de payer un cadeau aux enfants, et ça c'est déjà pas mal. L'allocation chauffage, c'est un droit tout comme les allocations familiales, les bourses d'études, c'est vraiment un droit. Et ce n'est pas de l'aumône. On sait qu'il y a plus ou moins 160 000 personnes qui touchent une allocation de pauvreté, donc ça fait 10% à peu près des consommateurs de mazout. Mais il y en a encore plein d'autres. Je voudrais parler des travailleurs pauvres, des gens qui vont tous les matins travailler et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui doivent choisir entre se chauffer et manger. Ces gens-là aussi ont droit à cette aide. Des seniors, des pensionnés qui touchent 1 000 € par mois à deux, qui sont propriétaires de leur maison pourtant, mais qui n'arrivent pas non plus à joindre les deux bouts. Ces gens-là, c'est nos grands-parents, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Et je pense que c'est important de pouvoir les aider. Je pense, les chauffeurs-livreurs, en amenant la facture, et s'ils peuvent dire aux gens, écoutez, nous avons peut-être une solution pour alléger votre facture. J'imagine que pour vous, c'est valorisant, pour vous, chauffeurs, mais ça peut être aussi valorisant pour votre patron qui va se dire, je ne sais pas moi, entendre les gens dire « Ah, ils sont bien dans cette société-là, ils n'ont pas fait que de me vendre leurs marchandises, ils m'ont dit comment je pouvais économiser un peu d'argent ou même me faire aider pour payer ma facture. » Et je pense qu'en tant que chauffeur-livreur, vous seriez attentif à ce genre de choses.
Quand on parle de pauvreté, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est un clochard à la gare centrale, par exemple. Et je pense que la pauvreté, c'est tout autre chose. Il y a plein de formes de pauvreté. Il y a des femmes seules, il y a des pensionnés qui vivent avec très peu d'argent. Il y a des travailleurs pauvres qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Il y a des gens qui vivaient très bien et qui se retrouvent au chômage et qui commencent à avoir des factures qui n'arrivent plus à remplir, qui n'arrivent plus à payer. La pauvreté a vraiment toutes les formes. Ce n'est pas seulement le clochard de la gare centrale.